Le documentaire sort demain, il a été tourné par Serge Garde, il est produit par Bernard de la Villardière avec sa société Ligne de Front. Alors, on va essayer de prendre les choses dans l'ordre. Simplement, avant d'en venir au fond du documentaire et d'expliquer pourquoi il déclenche la polémique, moi je voudrais comprendre pourquoi est-ce qu'il sort au cinéma, Bernard. Il sort au cinéma parce que très vite on a réalisé que les chaînes de télévision ne le prendraient pas, ne le diffuseraient pas, parce que vous savez dans ce pays on est un peu victime d'un politiquement correct et les gens ont un peu peur et ils craignaient la polémique et de fait la polémique elle est là aujourd'hui, on en parlera peut-être tout à l'heure. Et très vite, on s'est dit, plutôt que s'acharner à convaincre des chaînes de télé, alors qu'on était en train de le tourner, on a été loin de l'avoir terminé, on s'est dit, tiens, on va le sortir en salle. D'abord parce que le public est plus captif, et puis ça nous permettra de faire des débats. Par ailleurs, ça permettra à des associations qui défendent les enfants, et notamment les enfants victimes de sévices sexuels, de s'en emparer, de l'utiliser, d'en faire un outil pédagogique, et c'est un peu ça qui se passe d'ailleurs. Et je suis pas économiquement évidemment c'est pas intéressant pour ma société de production parce que d'ailleurs ce film parce que vous allez pas faire 1 million de spectateurs, on est d'accord avec Outreau, je pense pas. Franchement, non, peut-être pas, mais j'invite en tout cas les spectateurs. Non, mais il faut aller le voir. Il est saisissant, il est prenant. Moi, je l'ai regardé hier au soir. Quand ça commence, après, on a du mal à décrocher parce qu'il commence avec un témoignage fort qui est qui était le fils de Lay, c'est Chéri de Lay qui commence et qui raconte justement les viols. Et ça se termine par une petite phrase qu'on a entendue. On dit les enfants qui ont subi ces sévices vont devenir, quand ils sont adultes, ils sont devenus adultes maintenant, des bombes à retardement. Et on est de nouveau pris par cette affaire de pédophilie, donc qui touche au plus profond de nous-mêmes, c'est-à-dire aussi à l'enfance, et on a du mal à décrocher. Mais donc, aucune chaîne ne l'a voulu à cause du politiquement correct. C'est ce qu'on vous a répondu à chaque fois, Bernard? Non. On m'a dit, il est pas fait pour nous, mais il est trop dérangeant, mais il risque de déclencher une polémique, et la parole des acquittés, enfin voilà. Il y a des tas de choses qui nous ont été dites à ce moment-là, mais c'est vrai qu'il pèse sur cette histoire une espèce de chape de plomb, une vérité officielle, parce qu'il faut dire qu'on a vécu 2 traumatismes. Je me souviens, moi j'étais journaliste, je présentais une émission à l'époque à M6 qui s'appelait Sam Révolte. On a consacré une petite partie de cette émission à un moment à l'affaire Outreau, qui était une affaire de pédophilie, de réseau pédocriminel international, France-Belgique notamment, avec des notables, donc des bourgeois, qui livraient des enfants à leur perversion sexuelle. Enfin, il y a tout un tas de choses qui ont été déclenchées par cette affaire, et par les médias d'ailleurs, qui se sont emballés dans un sens avant de s'emballer dans l'autre sens. Et ce film tente de restituer l'histoire dans sa complexité. Et je pensais naïvement, le procès de Paris, c'est-à-dire le procès en appel aux assises de Paris, c'était en 2005. Je pensais naïvement que 8 ans après, on pouvait tranquillement revenir sur cette histoire. Ce film n'est pas un brûlot, il accumule les faits. Il y a 23 personnes qui témoignent, d'horizons différents, des avocats, des magistrats, des travailleurs sociaux. On réentend le juge Burgot d'ailleurs. On réentend le juge Burgot. Vous savez qu'on a mis 1 an et demi à convaincre le juge Burgot de témoigner. Et vous avez vu le film, je crois qu'il intervient 2-3 fois, moins de 30 secondes. Enfin voilà, c'est pas un film pour réhabiliter le juge Burgot. Il se trouve que, effectivement, ceux qui verront le film verront que ce n'est pas un nazi, que finalement tout ne pesait pas sur ses épaules. On l'a livré en pâture à l'opinion publique. Mais l'histoire est beaucoup plus complexe que ça. Vous dites, c'est le cas souvent d'ailleurs. On voulait reprendre l'affaire Outreau dans toute sa complexité. C'est le mot que vous avez employé. Je vous lis la réaction d'Éric Dupond-Moretti, qui a refusé à la fin, d'ailleurs, c'est marqué dans la fin de votre documentaire, qu'il a refusé de répondre à vos questions, qui était l'avocat de ceux qui sont devenus les acquittés d'Outreau, et qui ce matin sur Europe 1, vous l'avez peut-être entendu, a parlé d'un documentaire d'une absolue malhonnêteté à charge contre les acquittés, et il a dit, je reprends les adjectifs, ce film est poisseux, visqueux, et il lance le soupçon dans sa forme la plus scandaleuse en instaurant une loterie de la culpabilité. Je traduis, quand on a fini de voir votre film, on se dit que les acquittés, ils sont pas si blancs que ça, en fait. Mais c'est pas le propos du film, encore une fois. Franchement, chacun y voit ce qu'il veut. Nous, tout ce qu'on avance, ce sont des faits, notamment un rapport de l'Inspection générale des affaires sanitaires et sociales, qui explique qu'il y a un bon nombre d'enfants des acquittés d'Outreau qui ont été victimes de sévices sexuels. Voilà, ça, ce sont des faits, ce sont des choses. C'est un rapport qui a été révélé par Le Point, par Jean-Michel de Cugis, il y a 2-3 ans, et qui a pas été repris par les journaux parce qu'il était trop dérangeant. Mais encore une fois, la vocation du film n'est pas de revenir sur les acquittements, d'abord parce qu'on n'a pas le droit de le faire. Non, vous ne revenez pas sur les acquittements, mais après avoir vu le film, on se dit, mince, on est passé de tous accusés à tous acquittés, alors que finalement,
Et ça, c'est quand on l'a vu le film. Moi, je l'ai regardé il y a fait 1h30. On se dit, quand on écoute tout, qu'on réécoute la brigade des mineurs, qu'on réécoute certains propos dans le film, on se dit, mince, les enfants, ils ont quand même bel et bien été abusés. Et puis dehors, il y a des gens qui sont innocentés, alors que finalement, moi, j'ai l'impression, après avoir le film, que, ils sont coupables, quoi. Ils sont acquittés. Et un acquittement, on ne revient pas dessus. Donc voilà, c'est pour ça que Moretti vous dit, après avoir vu votre film, on remet en cause l'acquittement, en fait. Mais pas du tout. Enfin, je suis pas juge, je suis pas magistrat. Vous savez que le réalisateur s'appelle Serge Garde. Oui, complètement. C'est un garçon vous l'avez produit, qui est engagé à gauche, qui a été journaliste à l'Humanité. C'est pas un amoureux des procès et des robes noires et des procureurs en particulier. Donc voilà, ça peut-être encore moins des avocats. Et pourquoi ça dépend des avocats. Enfin, les avocats de la défense, en l'occurrence, il y en a une qui est témoigne, qui est l'avocate de Myriam Badawi, qui s'appelle Pouy Deldic, qui a été isolée par les autres avocats à partir du moment où ils ont eu la stratégie de se dire, on va tout faire reposer sur Badawi en disant d'abord qu'elle a fasciné le juge Burgot, pour ne pas dire qu'il est tombé amoureux d'elle. Ce qui était quand même invraisemblable quand on voit la tête de cette femme à l'époque. Ensuite, on a dit plein de choses qui étaient fausses, et donc ce sont ces vérités-là qui essayent de rétablir modestement le film. 23 personnes interrogées, d'horizons tout à fait différents. Donc voilà, ce qui gêne Maître Dupond-Moretti, c'est que justement, on restitue l'histoire dans sa complexité. Il n'a pas voulu s'exprimer, on lui a écrit 3 fois. J'en sais rien, je ne sais pas, parce qu'il veut pas qu'on revienne sur cette histoire. La vérité de Dupond-Moretti, c'est celle d'un avocat de la défense, qui est un homme remarquable, enfin en tout cas un avocat remarquable. Il a fait son métier, mais un avocat n'est pas un enquêteur, un avocat n'est pas un juge, il est là pour défendre son client, et il a écrit récemment, Maître Dupond-Moretti, un très bon livre dans lequel il vante sa stratégie du mensonge, en tout cas du mensonge par omission. Un avocat défend son client. C'est ce qu'il dit à un moment dans le film, je sais plus par quel avocat, qui dit l'important ce n'est pas la vérité, c'est que l'on arrive à faire acquitter notre client, quoi, grosso modo. Évidemment, et c'est d'ailleurs une des baselines du film, c'est entre la vérité judiciaire et la vérité tout court, il y a un fossé. Voilà. Donc ce film, parce que encore une fois, ce qui est important et notre objectif principal, c'était de faire en sorte de se débarrasser de cette jurisprudence d'outreau. C'est-à-dire que depuis ce procès, il y a beaucoup de personnes, notamment de policiers, de magistrats, qui ont peur d'une nouvelle affaire Outreau, ce qui fait que la parole de l'enfant, aujourd'hui, autant peut-être avant elle était sacralisée, c'est pas forcément mon avis, autant aujourd'hui elle était totalement démonétisée. Et ça, c'est quelque chose de scandaleux et insupportable. Donc voilà, mais il y a un parti pris déjà dans ce que vous dites. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bien sûr. Non, mais voilà, le parti pris des enfants, oui. C'est-à-dire qu'on est les premiers à donner la parole aux enfants victimes d'Outreau. D'accord. Donc c'est pas un documentaire qui est objectif. Vous êtes d'accord? Mais non, mais défendre les enfants, c'est pas être objectif. Non, mais c'est là où est le délire. C'est-à-dire qu'il y a les pédocriminels d'un côté, les enfants de l'autre, et on va établir un juste milieu en disant non, mais vous savez que j'ai entendu des choses invraisemblables sur le réalisateur Serge Garde de la part des détracteurs du film, en disant c'est un hystérique de la cause antipédophile. Non, mais c'est invraisemblable. On peut être moyennement antipédophile? Vous le pensez? Enfin, je sais pas, vous avez sans doute des enfants comme moi, non? Vous voyez cette affaire qui est jugée devant les assises, là, en ce moment, celle du bateau pour tous, c'est ça? Ça a commencé ce matin. Voilà. Plusieurs centaines d'enfants victimes sur 30 ans. Donc, on a un problème avec ça dans notre société. Parce qu'il y a une chape de plomb qui pèse, et Outreau, malheureusement, ce scandale d'Outreau dont on a retenu, en simplifiant l'histoire, le Tchernobyl judiciaire avec un juge excité de la détention préventive, alors que c'est le juge des libertés qui décide de la mise en détention. On a chargé Burgot en omettant qu'il y a plusieurs juges qui étaient mêlés à cette affaire. Il y a eu 2 juges d'instruction sur cette affaire. Et que c'est le juge des libertés et des détentions aussi qui se prononce sur la mise en détention ou non d'un certain nombre de personnes. Un mot quand même, parce que on entend... Mais vous voyez, quand on dit un film poisseux, c'est pas un argument. Enfin, voilà. C'est absolument visqueux, poisseux. On essaye de le démonétiser. On essaye de le disqualifier et de l'excommunier. Donc ça veut dire finalement vous avez touché au but, quoi, avec le film. Absolument. Et j'espère qu'un maximum de spectateurs iront le voir. J'ai envie de reprendre le slogan de Canal+, éteignez la télé et allez voir ce film. Et vous verrez à quel point les médias parfois peuvent vous manipuler. Alors, Bernard Lavillardière, vous restez avec nous. On a encore 2-3 petites choses à dire, bien sûr, sur le film, sur le documentaire. On va vous faire parler d'autres choses aussi, mais vous allez passer à la fiche de renseignement, comme on fait à chaque fois dans les grandes gueules. C'est-à-dire, je vais vous demander, Bernard, vos dates et lieux de naissance, s'il vous plaît. 25 mars 1958, Boulogne-Billancourt. Votre profession? Journaliste, producteur. Vos revenus?
à peu près un peu plus de 200 000 euros par an. Votre situation de famille? Marié, 4 enfants. Qui ont quel âge? Qui ont entre 20 et 26 ans. Bernard Lavillardière avec nous sur MC dans les GG. Le documentaire s'appelle Outreau, l'autre vérité et il sort au cinéma à partir de demain. RMC, Alain Marchal et les grandes gueules. Et Bernard Lavillardière est avec nous, il est le producteur de ce film saisissant, ce documentaire Outreau, l'autre vérité, réalisé par Serge Garde, qui a valu d'ailleurs, vous l'avez peut-être vu, 4 pages je crois dans le Point, même plus, 6 pages dans le Point de la semaine dernière. Il a maintenu son partenariat malgré un tir de barrage d'un certain nombre d'individus de la presse judiciaire. Ouais. 2 mots encore sur ce documentaire et je vous conseille véritablement d'aller le voir au cinéma, ça reprend l'affaire. Alors, il passe dans 3 salles à Paris et dans une quinzaine de salles et bientôt 20 salles en province. Non, alors c'est ce que dit Dupond-Moretti, c'est un parti pris, c'est de la malhonnêteté. Mais on va laisser Dupond-Moretti de côté maintenant, qui était l'un des avocats de procès de cette affaire. Pour parler des médias aussi, parce que ça a été l'hystérie médiatique autour de l'affaire d'Outreau. Il n'y a pas le procès des médias dans le documentaire. Je trouve que c'est peut-être pas assez fort. Ah bah quand même. On a Jean-Michel Decugis qui fait son mea culpa en disant lui-même qu'on est passé de l'hystérie de la culpabilité à l'hystérie de l'innocence. Oui. Il suit les affaires judiciaires depuis 15 ou 20 ans. Il y a Pierre Rancé, devenu porte-parole du ministère de la Justice, qui dit que oui, en effet, il y a un sonore à un moment où il dit oui, se faire le juge Burgos, ça a été dit. Voilà. C'est vrai qu'on est malheureusement, vous connaissez le processus médiatique aujourd'hui, il y a une concurrence entre les chaînes, etc. Et on a tendance à aller un peu vite, à spectaculariser l'information, voilà. Et donc, et ce qui se passe avec les chroniqueurs judiciaires, c'est que les avocats instrumentalisent aussi les chroniqueurs judiciaires. Ah, bien évidemment. D'ailleurs, c'est ce que l'on comprend dans le film. Il y a plus qu'une relation de proximité. Monsieur Stéphane Durand-Soufflant, qui déclare que ce film est révisionniste, qui est journaliste au Figaro, et qui s'apprête évidemment à opérer contre le film, et même paraît-il dans les pages du cinéma du Figaro, parce qu'il est tellement gêné, parce qu'il est inattaquable sur le fond. Sur le plan judiciaire, c'est quand même sa partie. Non, il va faire un papier dans les pages cinéma du Figaro. Extraordinaire. Et il a fait récemment, il a écrit le livre de Dupond-Moretti récemment. Vous savez comment on appelle Stéphane Durand-Soufflant dans les milieux judiciaires? Durand-Dupont. Ah oui, effectivement. Donc là, c'est la proximité entre avocats, c'est dit par Bernard dans les GG. Alors, outre les médias, la politique aussi qui est évoquée dans le film, parce qu'on a l'impression à un moment aussi que le personnel politique, et on se souvient de la commission d'enquête parlementaire sur le désastre d'Outreau, comme on l'a appelé à l'époque, se dit cette affaire, comment est-ce qu'on peut la récupérer, parce que la déstabilisation de la machine judiciaire, c'est aussi la déstabilisation du pouvoir politique derrière. Mais il y a un homme qui dérange dans la vie politique française, vous le savez bien, c'est le juge d'instruction, parce que c'est celui qui poursuit, il est indépendant du parquet une fois que l'instruction a été ouverte, et donc on peut plus le contrôler. Juge Anne Renbeck, le juge Michel, qui est mort aujourd'hui. Sauf que là, on n'est pas dans la réforme du juge d'instruction au moment d'Outreau. On n'est pas en pleine réforme de la. On souhaite la disparition du juge d'instruction. Non, mais c'est un serpent de mer de la vie politique française. Et quelques temps plus tard, Nicolas Sarkozy va utiliser cette affaire Outreau pour vouloir remettre en cause l'existence du juge d'instruction et pour lui rogner un peu les ailes. Donc c'est une histoire, c'est une affaire qui a servi le monde politique. On le démontre dans le film. On montre aussi comment Yves Bott, procureur général de Paris, alors que les jurés ne se sont pas encore retirés pour délibérer, ils vont se retirer et délibérer le lendemain d'ailleurs, avant même donc que les jurés se retirent. Il intervient, il fait une conférence de presse en plein tribunal pour présenter ses excuses. C'est invraisemblable. Invraisemblable. Est-ce que tout le monde a tiré les leçons aujourd'hui de cette affaire Outreau, à votre avis, soit les médias ou... je crois pas, en croire à la réaction d'un certain nombre de mes confrères, mais enfin c'est une petite clique, c'est une petite clique qui n'empêche pas, qui a essayé de mettre le film sous éteignoir en téléphonant à toutes les rédactions. Je vous remercie de vous recevoir. Vous avez pas reçu de pression, vous? Non, ça a été? Ah bon? Il y a eu des pressions pour qu'on reçoive pas. Il y a eu des pressions sur les rédactions de la part d'un certain nombre de mes confrères pour éviter que le film n'existe. Et on l'a traité en même temps de film révisionniste. Alors que le réalisateur est juif, il s'appelle Serge Garde, et il a perdu 40 personnes de sa famille dans un camp de concentration. Donc je trouve que le terme révisionniste... Et qui fait pression dans ces cas-là sur la rédaction? Eh bien écoutez, la presse judiciaire, une partie du syndicat de la presse judiciaire
parisienne, parce que la presse judiciaire en province réagit très bien. Il y a eu 2 pages dans le Dauphiné libéré, Ouest France en a parlé, enfin tous les journaux en parlent de manière tout à fait apaisée. D'ailleurs, un homme qui a présidé la commission parlementaire, qui s'appelle André Valigny, qui est le futur sans doute ministre de la Justice, et je suis très heureux parce qu'il a vu 2 ou 3 fois ce film. Et il le dit, c'est excellent sur le fond et dérangeant sur la forme. Voilà. Donc, ce qui est invraisemblable, c'est dans un pays où, soi-disant, il y a la liberté d'expression, on en soit encore à faire des pressions, et de la part de ceux-là même qui la revendiquent, c'est-à-dire des journalistes, vis-à-vis d'un confrère, quoi. Ça me paraît aberrant. Des fatwas. Et alors, ce qui est, moi, une de mes petites victoires, c'est quand même qu'on a fait là aussi, il y a eu des pressions d'ailleurs, contre la bâtonnière de Paris. On a fait une projection à la Maison du Barreau, à Paris. Et moi, je me suis dit, je vais aller dans un guet-apens, parce que c'est vrai que on met en cause la vocation de l'avocat. Enfin, bon, voilà, quelles sont les limites du métier. D'ailleurs, c'est intéressant ce film à ce sujet. D'ailleurs, j'espère qu'on on ira peut-être le montrer d'ailleurs à l'École nationale de la magistrature de l'autre côté, mais aussi dans les écoles d'avocats. Et la réaction de la salle a été vraiment bonne, quoi, vraiment positive sur ce film. Et parce qu'on le regarde comme un thriller. Enfin, c'est passionnant d'ailleurs. C'est absolument passionnant. Derrière la 23 témoignages. Hein. Ouais. Et alors, d'ailleurs, quand on a monté le film, parce que c'est aussi un brûlot, en effet, je le conteste pas. Et quand on a monté le film, on l'a montré aux 23 intervenants. Avec le risque qu'il y en a 1 ou 2 qui disent non mais attendez, moi je peux pas figurer dans ce film, il défend une thèse qui me gêne, etc. Aucun n'a retiré son témoignage. Y compris ni le président. À commencer par Michel Gastaud, qui est un magistrat à la retraite, qui a fait une carrière extrêmement brillante, qui connaît bien le dossier. Voilà, des acteurs de premier plan de la magistrature. Et on l'a montré également, je peux le dire parce que ça a été révélé par Le Point, on l'a montré au cabinet du ministre de la Justice, à des conseillers techniques qui sont eux-mêmes magistrats. Bon, pas de problème. On nous a même dit, les gars, vous êtes courageux. Bon film, vous êtes courageux. Le film est à voir. Outreau, l'autre vérité, c'est un documentaire de Serge Garde. C'est produit par Bernard de la Villardière. Ça sort demain 6 mars. Ça dure 1h32. C'est à voir au cinéma. Et puis j'espère qu'ensuite, peut-être, il aura une autre carrière en DVD. Et puis à la télévision. Tout ce qui est grande gueule et qui est bon pour réfléchir, vous savez que nous, on aime ici sur RMC dans les GG. Merci de m'avoir reçu. Écoutez les grandes gueules 24h sur 24 en podcast sur rmc.fr.